Ce qui est piquant dans cette histoire, c'est qu'il tombe et en un tour de main, du fait des marchés, en fait, des milieux d'affaires, etc., dont il est lui-même issu, alors qu'il aurait dû tomber 100 fois devant les électeurs, à la suite des manifestations géantes qui l'ont désavoué, et même et surtout du fait de la justice. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Oui, alors là, il y a toujours la farce dispute toujours la tragédie avec Berlusconi. La farce, c'est qu'il faut se souvenir que ce personnage, dont je dis qu'il a les mains les plus sales d'Europe, est venu au pouvoir à la suite de l'opération main propre, hein, c'est-à-dire une croisade de vertu qui l'a porté au pouvoir. Hein. Mais aussi, c'était l'anéantissement de tout le paysage politique italien de l'après-guerre, c'est la disparition de la démocratie chrétienne, du Parti socialiste, du Parti communiste. Donc sur un terrain absolument ravagé. Et c'est pour ça qu'il avait une fonction politique particulière qui n'était pas simplement celle d'un patron qui entre en politique, mais celle d'un patron qui va gérer l'État pour la première fois en Europe comme une entreprise, comme un manager. Et s'il a échoué en grande partie, c'est surtout en raison de ses frasques personnelles. Et aujourd'hui, disons, les milieux d'affaires n'ont pas renoncé à ce projet. C'est la raison pour laquelle ils ont remis au pouvoir ce qu'on appelle improprement un technicien, c'est-à-dire en fait un homme venu de la finance. Alors, vaste question, et je réponds lâchement que c'est un peu la poule et l'œuf. Hein. Oui, c'est les calculs de marché actuellement, puisque on voit bien les agences de notation, les milieux financiers qui spéculent sur la dette des États, etc., et qui font et qui défont la puissance des hommes politiques. Donc de ce point de vue, oui, mais non en même temps, parce que cette puissance, ce pouvoir qui a été dévolu au marché, ce sont les politiques qui l'ont concédé, qui l'ont consenti. Et ils l'ont consenti notamment avec un certain nombre d'institutions européennes, dont celle qui donne l'indépendance à la Banque européenne. Il suffirait simplement qu'on annule le traité de Maastricht et que la Banque européenne puisse prêter directement aux États à taux zéro pour que les dettes cessent d'être des objets de spéculation et qu'on sorte de la main des marchés. Donc, dans un certain sens, la vraie réponse, c'est non. Les politiques peuvent reprendre le pouvoir.